voudrais qu'on fasse une nouvelle expérience. C'est pas que ça va si bien, vous savez, il y a tous les papiers, j'y arrive plus en ce moment. Ça fait des piles, ça fait des choses en retard, les épreuves du Goldsmith, tout ça. Et bien, dans ces moments-là, j'ai besoin de mes bouquins, j'ai besoin de me réancrer. Et quelque part, la vidéo, ça sert à ça. Ça va être un peu les vacances, un peu l'ancrage. J'ai décidé de faire ça sur 30 jours. 30 fois un livre pris là-dedans, dans ce qui m'entoure. Aux amours d'Azaï, au-dessous du volcan, August Strindberg. Quand il y en a 15 000 autour, il y aura du mal à choisir 30. Mais en ce moment, c'est ça que j'ai besoin. Revenir là, remettre les deux pieds dans le plus petit milieu au centre. Et ça durera que 3 minutes. Ça, ce sera le bon exercice pour moi. Minuteur, 3 minutes, démarrer. Le premier que j'ai pris, c'est un de ceux qui compte le plus pour moi. Ça s'appelle Trace, de Ernst Bloch. Aucune idée de quand il l'a publié. Je sais qu'à l'époque, 1935, par là, il était très ami de Benjamin. Et bizarrement, il y a un texte qui est commun, qu'on retrouve aussi chez Benjamin, sans que j'ai jamais eu l'explication de ça. Je vous en lis juste un passage, même dans 3 minutes, on a le droit. La pauvresse, que faites-vous là lui demandai-je. J'économise la lumière, dit la pauvre femme. Elle était assise dans la cuisine obscure depuis un bon moment. En tout cas, c'était plus facile que d'épargner la nourriture. Comme on ne peut pourvoir aux besoins de tous, les pauvres se chargent des privations. Jusque dans leur repos et leur solitude, ils sont au service du bourgeois. Voilà, vous voyez, ça c'est le premier chapitre, situation, et chaque chapitre est fait sur le même principe. Un passage très court, et puis petit à petit, les passages augmentent, et puis quand on arrive à quelques pages, ou encore une page, pas plus, c'est fini, on passe au suivant, et on recommence, très court, et on augmente. Ce travail sur la structure du bouquin est incroyable, mais c'est surtout ce côté comme ça, vous savez, ces philosophes qui travaillent extrêmement dur sur le destin de l'homme, sur l'utopie, et les utopies négatives, et Ernst Bloch, quelle classe! Là, tout d'un coup, c'est pas qu'on vient dans la littérature, on vient dans l'espace des légendes, on vient dans l'espace de la confrontation minime au réel. Ces mecs-là, attention, c'est des contemporains de Kafka. Dans cette petite confrontation, ils retrouvent ces récits où le réel devient vacillant. Le rêve, beaucoup de choses sur le rêve, quelques petites choses sur la folie, des choses sur ces légendes des villes qui surgissent par temps de brouillard et qui redisparaissent à minuit. Pour moi, c'est ça, Ernst Bloch. Trace, oui, il est scotché, mon exemplaire. En ce moment, j'ai un autre vice. Il m'arrive souvent de racheter d'occasion chez les bouquinistes grâce à Internet. C'est quelque chose de merveilleux parce qu'on peut les trouver pour rien du tout. Des livres que j'ai possédés autrefois et que je veux retrouver dans... Celui-là, je l'ai toujours gardé. Je ne sais pas s'il y a des traces. Ouais, je l'avais payé 37 francs. Mais où? Je ne sais pas. Longtemps, il est resté inaccessible. Surkamp, 1959, Gallimard, 1968, et je crois qu'il y a 2-3 ans, il est enfin ressorti en poche dans la collection Tell ou l'Imaginaire de Gallimard, l'une des deux. Mais en tout cas, pour moi, Trace, c'est le point. On parlera beaucoup de livres fantastiques. C'est l'exacte conjonction de l'interrogation sur soi-même, avec les outils comme ça de la philosophie. 3 minutes. Et puis le moment où on lâche prise et où on s'en va dans la fable, la légende, l'imaginaire. Trace, Ernst Bloch. 3 minutes, 30 jours, 30 livres, c'était le numéro 1.